Bonjour à toutes et à toutes. Cette semaine, on a eu deux belles victoires au Parlement européen et il faut s'en réjouir. Alors la première victoire, c'est évidemment l'adoption du texte final sur la loi sur la restauration de la nature. Suite aux négociations avec les États membres auxquelles j'avais participé, le Parlement a voté mardi pour valider l'accord qui avait été trouvé au mois de novembre. D'habitude, ce type de vote ne pose pas de problème, mais la droite européenne s'est à nouveau opposée au texte en dernière minute en annonçant qu'ils allaient voter contre ce texte la veille. Heureusement, on a tenu bon et la loi a été adoptée. C'est vraiment une victoire pour la biodiversité. Malgré les faiblesses du texte final qui a été attaqué, détricoté de toutes parts, le pacte vert n'est pas enterré. Sur la protection des océans et des écosystèmes marins, on a réussi à obtenir des avancées significatives. Il faut maintenant que les États membres se bougent pour agir, en collaboration avec les acteurs de terrain, avec les pêcheurs, les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, d'aires protégées. Le vote des députés d'extrême droite et de droite, dont les Républicains, donne le ton des enjeux à venir pour la protection de l'environnement en Europe. Merci à vous pour vos soutiens constants sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Ça fait vraiment chaud au cœur. La deuxième victoire moins médiatisée, c'est la reconnaissance du crime d'écocide et l'adoption du texte final sur la directive sur la criminalité environnementale, suite aux négociations avec les États membres. C'est un texte sur lequel les écologistes se sont battus sans relâche. Avec mes collègues Marie Toussaint et Saskia Bricmont, on s'est mobilisés dans les commissions, dans les couloirs du Parlement, dans la rue, et ça a payé. La législation qui a été adoptée comprend la définition des crimes d'écocide, les plus graves crimes environnementaux. C'est une avancée énorme alors que la Belgique vient, elle aussi, d'avancer en introduisant le crime d'écocide dans son code pénal. Plus généralement, ce texte comprend de nombreuses avancées, comme par exemple l'élargissement de la directive à de nombreux crimes environnementaux, l'harmonisation des sanctions entre les différents pays, sur l'accès à la justice, la protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs de l'environnement. On ne lâche rien, on va continuer à travailler dur et à se mobiliser. Merci à toutes et à tous.